Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la batte de Kevloz. Voilà, donc là on est sur le côté poule. Allez, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait, un petit peu là. C'est parti. Donc voilà, ici vous vous souvenez de l'enclos? Voilà, l'enclos il n'y est plus. Il y avait un enclos à poules ici. Donc l'enclos on l'a complètement enlevé. On a déterré les piquets parce qu'on s'en resserre pour faire un abri à bois de l'autre côté là-bas. Et on va aller voir plus loin. Donc du coup ça m'a dégagé quand même pas mal de surface. De surface qui sera sans doute potagère. Donc je pense que je ferai ma mare du coup ici, comme ça. Donc du coup si je fais une mare ici et que je mets un petit fruitier ici, avec une petite mare ici, je pense que ça me prendra pas beaucoup de place. Du coup ben, j'aurai encore plus de surface pour le potager ici et ici. Voilà. Donc du coup, les poteaux on les a virés, l'enclos il est viré. Il y a une belle petite haie qui a bien poussé ici. Bon, elle s'est pas trop élargie, on voit qu'il manque par contre pas mal de feuillus vers là en bas, mais bon, en bas on s'en fout, il n'y a personne qui nous voit. Et les poules elles iront dessous. Voilà, par rapport à celui-là qui est plus épanoui quoi, un peu dans tous les sens quoi, par rapport à lui. Voilà, mais c'est pas grave, il va reprendre, il va repartir et ils seront aussi haut l'année prochaine, j'espère. Et celui-là, par contre, il est tout petit. Il n'est pas très bien. La lumière lui fera beaucoup de bien, je pense. Mais en fait, il y avait énormément d'orties. Ici, il poussait énormément d'orties. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait énormément d'orties, ça l'étouffait parce que c'était aussi haut que celui qui est là. Donc voilà. Voilà, donc là vous voyez déjà que ça a sauté une bonne petite partie. Mais là j'ai pas arrosé 2-3 jours et avec les grosses chaleurs, j'ai perdu toutes mes salades. Donc oui, il y a des échecs. Mais haricots verts, ils font la gueule aussi. Ouais, ils seront sans doute bon. Il y en a qui ont tenu le choc. Donc ça c'est bon, si ça tient le choc, je sais qu'ils n'auront pas besoin de beaucoup d'eau. Voilà. Voilà, sauf si en fait, non, l'eau en fait elle est bancale, donc j'ai rien dit, ils trempent dans la racine, donc c'est pour ça qu'ils ont survécu cela. Bref, il devait avoir un fond d'eau, ils ont survécu. Voilà, donc ici il faut que je rebouche les trous, je mettrai un peu de compost. Après je mettrai un coup de labour, tout ça là, pour nettoyer, je ferai un coup de labour, et on verra au mois d'août, peut-être que je ferai une partie d'haricots verts, histoire de relancer quelques légumes pour l'hiver, et après je ferai les épinards aussi. Voilà, des épinards encore une fois. Voilà, 2 tournées d'épinards. Je mange beaucoup d'épinards. Ensuite, niveau blette, je pense que nous sommes nickel. Si vous voyez bien, je ferai un petit tour de potager un peu plus approfondi. Là, j'ai récupéré un peu des épinards. Je vais encore en récupérer quand ce sera bien sec. Il faut que je me dise un demi-bac d'épinards, un demi-bac de salade avec une. J'en ai assez par contre pour reproduire mes graines. Mais un demi-bac d'épinards, je pense que je pourrais reproduire l'année prochaine. Ça me prend quand même de la place pour rien. Les oignons c'est bon. Les oignons ils donnent bien. Et le reste je vous montrerai dans une vidéo dédiée pour ça. Donc ici on a monté la petite cage là, le petit enclos pour mettre les poules qui sont pas trop bien. On les laisse rentrer sortir avec les autres, mais bon, comme ils sont pas très en forme, on préfère les laisser là-dedans. C'est sûr que ça fait un peu moins d'espace et pas trop pour elles, mais voilà. Ensuite ils ont de quoi s'amuser là-bas. Les moitiés des là on a fermé parce que le soir il y en a qui vont s'enfermer dedans. On préfère qu'ils soient tous dans l'enclos le soir, dans le poulailler, pardon, le soir, qui est là-bas, et surtout qu'ils se ferment tout seuls. Ensuite, ici, comme vous voyez, là, ici, donc, et c'était jusqu'ici. Du coup, tout a été agrandi jusqu'à là. Donc, jusqu'à là, donc l'enclos qui était là-bas, on l'a récupéré, on l'a mis ici. Du coup, ça a grandi bien. Du coup, il y a plus de place. Et là, pour l'hiver, quand il y a la neige, c'est impeccable. Ils ont de la place pour se balader. Voilà. Nous voilà du côté potager. Puis, alors ici, bon, là il y a une bâche, c'est pour protéger mes outils en cas d'averse. J'ai mis des outils dessous. Bref. Voilà, donc ici il y avait des palettes, vous vous en souvenez, on mettait du bois. Et là, du coup, on a mis les portes de grange derrière. Parce qu'on n'a pas envie de les amener à la déchetterie. Du coup, ça protégera toujours un petit peu. On a remis les poteaux qu'on a renterrés un petit peu. On a tout reconsolidé ça avec du bois. Bref, ça ne
Bouge pas. Peut y aller, ça bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas. Pourtant, je secoue. En fait, c'est moi qui me secoue. Bref, voilà. Ici, on peut mettre plus de 2 stères par rapport à la hauteur et tout. On peut rentrer plus de 2 stères par palette. Donc, c'est des palettes de 1,20 m en plus. Donc, c'est pas des palettes de 1 mètre sur 1 mètre. Et en plus, là, je mettrai des planches que je clouterai et qui bougeront pas. Ça fera une suivi de palette. Donc, en fait, nous sommes sur bien 3 stères, presque 3 stères par palette. Voilà, avec la hauteur et tout, il va bien monter 3 stères par palette. Voilà, donc ça fait 3, 6, 9, on va 12, et peut-être qu'on poussera ça et qu'on en rentrera une autre ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait, on a mis ça, on va protéger le bois, on va mettre une pente, je vais la mettre de ce côté, pas de ce côté, mais de ce côté. Je vais mettre une pente comme ça. Et je vais mettre un petit chenot et un petit récupérateur d'eau pour là-dessus. Bref, ça va pas prendre énormément, mais un petit récupérateur d'eau 200 litres, ça fera toujours 200 litres. Même 100 litres, c'est 100 litres. Voilà, 100 litres, je peux arroser mon potager plus d'une fois. Ou vraiment le tremper une fois, quoi. Donc ça peut être pas mal. Voilà, et ensuite, l'année prochaine, on fera ici, avec pareil, un petit, comment on appelle ça, un petit toit, et pareil pour récupérer 100-200 litres, ce sera toujours ça. Voilà, là on voit la cuve, les 2 cuves qui se remplissent par le toit. Là on voit celle-là qui se remplit par ce toit et l'autre qui se remplit par là-bas. Et après je mets un robinet, je remplis celle-là. Et là-bas je vais mettre aussi un chenot tout le long et récupérer l'eau. Parce que là en plus il y a un système qui va sur le puits, sur le four, et qui descend sur l'enclos. Et après on récupérera ça. Je peux mettre une 1000 litres là. Je pense que je la remplirai assez vite. Voilà pour ici. Et ensuite bientôt le carpo ici, la serre ici, les récupérateurs d'eau ici. Un toit de plus de 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Voilà, ça sera un carpo pour mettre la voiture. Pas forcément la mienne, mais surtout celle de ma compagne. Parce que c'est une plus jolie voiture que la mienne. Voilà. Et on pourra peut-être mettre du bois ou quelque chose en plus aussi. Donc toujours avoir une petite réserve de bois pour faire l'hiver. C'est quand même très important. Surtout en cas de coupure de courant. J'ai toujours du chauffage. Et de toute façon, je chauffe qu'au bois à 100%. Donc quoi qu'il arrive, c'est du bois. Voilà, on va mettre celle-là là derrière aussi. De porte. Parce qu'on peut pas l'amener à la déchetterie. Ça, on va voir. On va le mettre là-bas encore. Et voilà. Voilà. Donc on est sur plus de 2 stères par machine, donc c'est pas mal quand même. Plus de 2 stères, là je couperai une petite palette, je mettrai une petite palette ici pour pouvoir venir mettre mon bois jusqu'ici, et mon toit je le ferai venir jusqu'ici pour abriter jusque là. Bref, voilà, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Bref, là j'ai sorti les parpaings parce qu'ils étaient sur parpaing à la base. Donc les parpaings sont sortis. Et ici, ben, peut-être qu'on va mettre du bois avec un truc aussi, je sais pas trop, à voir. Parce qu'après, il y a les fraises, il leur faut quand même de la lumière. Faut pas qu'ils soient étouffés par 2 trucs. Sinon, ça sert à rien. Faudra les enlever de là, quoi. Voilà. Et voilà, merci les amis. J'ai un peu arrosé le jardin aujourd'hui. Donc, hop là, on va s'asseoir. Ah, ça sera pas plus mal. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait un petit peu de potager. Aujourd'hui, c'était un peu de potager. J'ai arrosé. J'ai récupéré des haricots. J'ai récupéré qu'un kilo, donc je suis assez déçu cette année parce que l'année dernière, au même moment, j'en ai cueilli 5 kilos. De 5 kilos, je passe à 1 kilo. Ça fait quand même 4 fois moins. Après, je vais replanter en septembre pour faire une récolte en septembre. Mais pour le moment, ces haricots verts, en plus, je les ai pas kiffés. J'ai pris les pourpres. Donc ils sont violets. Autant l'année dernière ils ont poussé et m'ont fait de ces trucs de fou. Autant cette année c'était un peu la galère. Ils sont pas jolis, ils sont petits, ils sont pas. C'est pas. Ouais, c'est pas ça. On verra dans une semaine si j'en ai plus ou pas. Surprise. Ah, les tomates ça va bien donner aussi. Les tomates cerises elles donnent très bien.
Voilà, voilà. Bon, ben, pour cette routine, ça ira. Je vous ferai une petite vidéo du jardin bientôt. Et par contre, des côtes de blettes, j'en ai chaque année énormément, quoi. Bon, je vous laisse. Je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. Kevloz.